Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Cela n'est pas apparu de manière aléatoire sur votre écran. Il existe une raison spirituelle pour laquelle vous écoutez ces mots en ce moment précis. Et avant que cette vidéo ne se termine, quelque chose en vous va prendre sens d'une manière que vous ne pouviez pas expliquer jusqu'à présent. Vous avez ressenti quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en mots, mais qui est présent dans votre poitrine comme une certitude silencieuse. Il y a des moments où vous regardez votre téléphone en attendant un message. Il y a des moments où vous vous réveillez au milieu de la nuit avec cette personne dans votre esprit. Et il y a des moments où vous vous demandez si vous imaginez des choses ou s'il se passe réellement quelque chose de plus grand dans les coulisses de votre vie. Vous n'imaginez pas. Dieu me permet de vous dire quelque chose aujourd'hui qui va apporter la paix à votre âme. Cette personne que vous portez dans votre cœur, cette personne à laquelle vous pensez quand vous êtes en silence, cette personne qui apparaît dans vos rêves et dans vos pensées sans que vous ne le contrôliez, elle a déjà reçu une confirmation à votre sujet. Ce n'est pas vous qui avez créé cela dans votre esprit. Ce n'est pas vous qui avez forcé un sentiment qui n'existe pas. Ce que vous ressentez est réel, et Dieu travaille sur quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir complètement. Laissez-moi vous expliquer calmement, parce que c'est beaucoup trop important pour être précipité. Il existe des connexions qui n'arrivent pas par coïncidence. Il existe des personnes qui croisent notre chemin en portant une marque spirituelle, une fréquence que notre esprit reconnaît avant même que notre mental ne comprenne. Vous l'avez déjà ressenti. Vous avez déjà ressenti que cette personne n'est pas comme les autres. Vous avez déjà essayé de l'expliquer à quelqu'un et vous n'avez pas pu parce qu'il n'existe pas d'explication logique pour ce qui est spirituel. Et savez-vous ce qui se passe quand Dieu prépare quelque chose? Il commence à travailler dans le cœur des personnes impliquées en même temps. Pendant que vous priez, elles ressentaient. Pendant que vous demandiez un signe, elles recevaient des pensées à votre sujet qu'elles-mêmes ne comprenaient pas d'où elles venaient. Pendant que vous pensiez être seul dans ce sentiment, Dieu plantait la même graine dans son cœur. La confirmation ne signifie pas que tout va se passer comme vous l'avez imaginé ou dans le temps que vous espérez. La confirmation signifie que Dieu dit oui à quelque chose, mais dans son temps et à sa manière. Et j'ai besoin que vous compreniez cela profondément, parce que beaucoup de personnes abandonnent exactement quand elles sont le plus près de la manifestation. Vous avez été patient, mais je sais qu'il y a des jours où la patience pèse lourd. Vous avez essayé de faire confiance, mais je sais qu'il y a des nuits où la confiance semble trop fragile pour se maintenir. Vous avez demandé des signes, et les signes apparaissent, mais parfois de manière si subtile que vous vous demandez si vous voyez ce qui existe réellement ou ce que vous voulez qui existe. Mais aujourd'hui, en ce moment, pendant que vous écoutez ces mots, Dieu vous dit que vous n'êtes pas fou, vous ne créez pas d'illusions. Ce que vous ressentez a un fondement spirituel, et cette personne le sait déjà. Elle n'a peut-être pas encore parlé, elle est peut-être en train de traiter l'information, elle peut avoir peur, elle peut être confuse, mais elle a déjà reçu de Dieu la confirmation que vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire dans sa vie. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Si ce que je dis touche votre cœur, si vous sentez que ces mots ont été envoyés pour vous, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je fais confiance à ce que Dieu me révèle ». Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de forcer quoi que ce soit. C'est une question de déclarer que vous croyez que Dieu a le contrôle, même quand vous ne comprenez pas tout. Écrivez maintenant « Je fais confiance à ce que Dieu me révèle ». Parce que quand vous déclarez cela, vous alignez votre esprit avec le plan que Dieu est déjà en train d'exécuter. Vous dites que même dans l'attente, même dans l'incertitude, même quand tout semble immobile, vous faites confiance. Et je vais vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Cette personne n'est pas indifférente. Cela peut sembler être le cas. Cela peut sembler qu'elle ne se soucie pas, qu'elle ne pense pas à vous, qu'elle a continué sa vie comme si vous n'aviez jamais compté. Mais dans les coulisses, dans l'invisible, dans l'endroit où seul Dieu voit, cette personne est confrontée à la vérité sur ce que vous représentez pour elle. Dieu ne permet pas qu'une connexion véritable passe inaperçue.
Il peut donner du temps pour que les personnes mûrissent, pour que les blessures soient guéries, pour que les orgueils soient brisés. Mais il ne laisse pas une âme oublier une autre quand il y a un but dans cela. Et vous vivez un processus qui est plus grand que simplement une relation. Vous vivez une transformation spirituelle qui vous prépare à recevoir ce que Dieu a toujours voulu vous donner. Chaque fois que vous avez eu envie d'envoyer un message et ne l'avez pas fait, Dieu vous enseignait la dignité. Chaque fois que vous avez voulu courir après et avez choisi de rester tranquille, Dieu vous enseignait la confiance. Chaque fois que vous avez pleuré en silence, sans vous confier à la personne, Dieu fortifiait votre esprit. Et tout cela n'a pas été en vain. Parce que pendant que vous étiez travaillé, elle l'était aussi. Pendant que vous appreniez à attendre, elle apprenait à voir. Pendant que vous vous remettiez à Dieu, elle recevait des signes qu'elle ne pouvait plus ignorer. La confirmation qu'elle a reçue n'est pas venue avec des feux d'artifice. Elle n'est pas venue avec une voix audible venant du ciel. Elle est venue sous forme de pensées persistantes. Elle est venue sous forme d'inquiétude qu'elle ne peut pas expliquer. Elle est venue sous forme de comparaison qu'elle fait entre vous et toutes les autres personnes. Et personne ne se compare. Elle est venue sous forme de rêve où vous apparaissez et elle se réveille avec le cœur qui bat fort. Elle est venue sous forme d'une sensation qu'elle essaie d'ignorer, mais qui revient toujours, comme si quelque chose en elle disait que vous êtes important. Et savez-vous pourquoi cela se passe maintenant? Parce qu'il y a un temps juste pour tout. Il y a un temps où la graine est plantée, il y a un temps où elle reste cachée sous la terre, et il y a un temps où elle germe et devient visible. Vous avez été dans le temps de la graine cachée, mais maintenant, Dieu permet que quelque chose commence à germer. Cela ne signifie pas que demain tout va changer. Cela ne signifie pas que la semaine prochaine, vous allez recevoir le message que vous attendez. Mais cela signifie que quelque chose a changé dans le spirituel. Et quand les choses changent dans le spirituel, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles se manifestent dans le naturel. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas en retard. Il ne l'a jamais été. Ce que vous appelez retard, il l'appelle préparation. Ce que vous appelez silence, il l'appelle travail invisible. Ce que vous appelez distance, il l'appelle protection. Parce que si tout s'était passé avant, peut-être que cela n'aurait pas marché. Peut-être que vous n'étiez pas encore prêt. Peut-être qu'elle n'était pas encore prête. Mais maintenant, quelque chose est différent. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Et je veux que vous fassiez très attention à cela. Cette confirmation qu'elle a reçue ne signifie pas qu'elle va courir vers vous immédiatement. Cela ne signifie pas qu'elle va vous chercher de main pleine de certitude. Parce que ce que Dieu confirme dans l'esprit n'est pas toujours accepté par le mental immédiatement. Elle peut résister. Elle peut avoir peur. Elle peut essayer de se convaincre elle-même que ce qu'elle ressent n'est pas réel. Mais la vérité est plus grande que la résistance. La vérité est plus forte que la peur. Et Dieu ne confirme pas quelque chose dans le cœur d'une personne pour laisser cette confirmation sans effet. Il travaille pour briser les barrières, pour enlever les obstacles, pour aligner les temps. Et pendant qu'il fait cela, que devez-vous faire? Vous devez continuer à faire confiance, vous devez continuer à vivre, vous devez continuer à vous construire en tant que personne, à prendre soin de votre vie, à prendre soin de votre mental, à prendre soin de votre cœur. Parce que quand Dieu amènera cette personne près de vous, il veut que vous soyez entier, pas brisé par l'attente. Il veut que vous soyez en paix, pas désespéré. Il veut que vous soyez confiant, pas insécure. Vous n'attendez pas pour que votre vie commence quand cette personne apparaîtra. Vous vivez maintenant et Dieu construit quelque chose en vous qui sera nécessaire quand elle arrivera. Chaque jour d'attente vous enseigne quelque chose. Chaque moment de silence vous fortifie. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance au lieu de contrôler, vous grandissez. Et je vais vous dire une chose de plus. Cette personne a déjà remarqué que vous êtes différent. Elle vous a déjà comparé à d'autres personnes et personne n'est arrivé près. Elle a déjà essayé d'aller de l'avant et a réalisé que quelque chose en elle la ramène vers vous. Elle a déjà essayé d'ignorer ce qu'elle ressent et a découvert qu'elle ne peut pas. Elle a déjà eu des conversations avec Dieu à votre sujet. Elle a déjà pleuré en pensant à vous. Elle s'est déjà demandé si vous pensiez encore à elle. Et la réponse que Dieu lui a donnée est « Oui,
Il y a quelque chose de réel ici. Mais tout comme vous, elle est aussi dans un processus. Elle est aussi en train d'apprendre. Elle est aussi en train d'être travaillée. Et Dieu respecte son libre arbitre autant qu'il respecte le vôtre. Il ne forcera rien. Il guidera, il confirmera, il touchera le cœur. Mais la décision finale reste la sienne. Et c'est pourquoi vous devez continuer à prier, non pas pour manipuler, mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, quelle qu'elle soit. Parce qu'à la fin, ce que vous voulez n'est pas seulement cette personne. Ce que vous voulez, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Et si cette personne fait partie de cette volonté, rien ne l'empêchera. Mais si elle ne fait pas partie, Dieu a quelque chose de meilleur. Et vous regarderez en arrière un jour et le remercierez d'avoir dit non. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est très important. Si vous sentez que cette vidéo a été envoyée par Dieu pour vous, si vous sentez que ces mots touchent votre cœur d'une manière profonde, je veux vous inviter à faire quelque chose qui honorera ce message et en même temps aidera cette chaîne à continuer à apporter des paroles d'espoir à d'autres personnes. Juste en dessous de cette vidéo, il existe une option appelée Super Thanks. C'est une manière simple pour vous de remercier Dieu pour le message que vous avez reçu aujourd'hui et en même temps contribuer pour que plus de vidéos comme celle-ci arrivent à des personnes qui ont besoin d'entendre. Ce n'est pas obligatoire, mais si votre cœur est touché maintenant, peut-être que c'est votre façon d'honorer ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Dieu connaît votre cœur et connaît votre intention, et ce que vous sèmerez avec gratitude, vous le récolterez avec abondance. Maintenant, continuons, parce qu'il y a encore quelque chose que vous devez comprendre. Cette confirmation qu'elle a reçue à votre sujet n'est pas basée sur la perfection. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait, parce que vous ne l'êtes pas, et elle non plus, mais c'est parce qu'il y a quelque chose entre vous que Dieu reconnaît comme un but. Il y a quelque chose qui, quand vous êtes ensemble, même si c'est seulement en pensée, a du sens d'une manière spirituelle. Il y a quelque chose qui, quand elle pense à vous, apporte la paix, apporte l'espoir, apporte un sentiment d'appartenance qu'elle ne ressent pas avec d'autres personnes. Et cela ne peut pas être forcé. Cela ne peut pas être créé par un effort humain. C'est quelque chose que Dieu place dans le cœur de deux personnes quand il a un plan pour elles ensemble. Et le fait que vous ressentiez cela si fort et le fait qu'elles reçoivent des confirmations à votre sujet est un signe que Dieu dit oui à quelque chose ici. Mais vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Le temps appartient à Dieu. Le comment appartient à Dieu. Le quand appartient à Dieu. Votre rôle est de faire confiance. Votre rôle est de rester. Votre rôle est de ne pas abandonner avant que le miracle ne se manifeste. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent un jour avant l'arrivée de la réponse. Il y a des gens qui se fatiguent au dernier virage. Il y a des gens qui lâchent la main de Dieu exactement quand il était sur le point de livrer ce qu'il avait promis. Et je ne veux pas que cela vous arrive. Alors je vais vous parler en toute sincérité. Il y aura des jours où vous allez douter. Il y aura des jours où vous allez regarder la situation et vous ne verrez aucun mouvement. Il y aura des jours où vous vous demanderez si vous ne perdez pas votre temps. Et ces jours-là, je veux que vous reveniez à cette vidéo. Je veux que vous vous souveniez de ce qui est dit ici. Je veux que vous vous souveniez que Dieu vous a amené ici pour vous dire qu'il ne vous a pas oublié, qu'il n'a pas oublié la prière que vous avez faite, qu'il n'a pas oublié ce que vous avez demandé. Cette personne a déjà reçu une confirmation à votre sujet. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas vous qui créez des choses dans votre esprit. C'est Dieu qui confirme dans son cœur quelque chose qu'il avait déjà confirmé dans le vôtre. Et maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que l'invisible ne devienne visible. Mais pendant que ce temps n'arrive pas, vous devez vivre, vous devez sourire, vous devez avoir la paix, vous devez faire confiance que Dieu sait ce qu'il fait, parce qu'il sait, il a toujours su. Et s'il a permis que vous ressentiez tout cela, c'est parce qu'il existe une fin qui en vaudra la peine. Il y a des personnes qui vont vous dire d'abandonner. Il y a des personnes qui vont vous dire que vous vous illusionnez. Il y a des personnes qui vont vous dire que vous perdez votre temps. Mais ces personnes ne voient pas ce que Dieu voit. Ces personnes ne savent pas ce que Dieu sait. Ces personnes n'ont pas accès au plan que Dieu a pour vous.
Alors ne laissez l'opinion de personne voler votre paix, ne laissez le doute de personne contaminer votre foi, parce que vous savez ce que vous ressentez. Vous savez que c'est réel. Et Dieu le sait aussi, la confirmation a déjà été donnée. Maintenant, c'est le temps d'attendre avec confiance, pas avec désespoir. C'est le temps de vivre avec espoir, pas avec anxiété. C'est le temps de croire que Dieu travaille même quand vous ne voyez rien se passer. Il y a quelque chose de profond que je veux que vous compreniez sur ce processus d'attente. L'attente n'est pas un vide. L'attente n'est pas un temps perdu. L'attente est un temps de transformation. Pendant que vous attendez dans la foi, Dieu travaille sur des aspects de votre caractère que vous ne pourriez pas développer autrement. Il travaille sur votre patience, sur votre confiance, sur votre capacité à rester debout, même quand tout semble incertain. Et cette personne, elle aussi, traverse son propre processus de transformation. Elle aussi est en train d'apprendre des leçons qu'elle doit apprendre avant d'être prête pour ce que Dieu prépare entre vous deux. Elle aussi est en train de grandir, de guérir, de devenir la personne qu'elle doit être pour que cette connexion puisse s'épanouir de la manière que Dieu a prévu. Vous voyez, Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Quand il confirme quelque chose dans le cœur de quelqu'un, quand il plante une graine spirituelle, il s'assure que tout l'environnement est prêt pour que cette graine puisse pousser et porter du fruit. Et cela prend du temps. Cela demande de la patience. Cela exige de la foi même quand rien ne semble bouger à la surface. Mais sous la surface, dans le domaine spirituel, tout bouge, tout se prépare, tout s'aligne. Les barrières sont en train de tomber, les peurs sont en train d'être confrontées, les cœurs sont en train de s'ouvrir, les esprits sont en train de comprendre. Et un jour, tout ce qui se passe dans l'invisible va se manifester dans le visible. Et ce jour-là, tout aura du sens. Ce jour-là, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi cela ne pouvait pas se passer plus tôt. Vous comprendrez pourquoi Dieu a dit « pas encore » toutes ces fois où vous avez prié pour que les choses se précipitent. Parce que si cela s'était produit avant, vous n'auriez pas été prêt. Elle n'aurait pas été prête. Et ce qui aurait pu être quelque chose de beau aurait pu échouer simplement à cause d'un mauvais timing. Mais Dieu ne fait pas d'erreur avec le timing. Il sait exactement quand chaque chose doit se produire. Il connaît le moment parfait où deux cœurs sont enfin alignés, où deux âmes sont enfin prêtes, où deux vies sont enfin dans la position pour que ce qu'il a planifié puisse se manifester pleinement. Et je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Cette attente que vous vivez n'est pas passive. Vous n'êtes pas assis dans un coin, en attendant que quelque chose vous tombe dessus. Non, cette attente est active. Cette attente est un travail spirituel. Chaque jour où vous choisissez de faire confiance au lieu de désespérer, vous participez au plan de Dieu. Chaque moment où vous choisissez la paix au lieu de l'anxiété, vous créez l'espace spirituel nécessaire pour que la manifestation se produise. Et pendant ce temps, cette personne vit sa propre bataille intérieure. Elle reçoit des signes, mais elle les questionne. Elle ressent quelque chose pour vous, mais elle a peur de ce que cela signifie. Elle pense à vous, mais elle résiste à ses pensées parce qu'elle la sortent de sa zone de confort. Elle a reçu la confirmation de Dieu, mais son esprit rationnel essaie de trouver des explications logiques pour nier ce que son cœur sait être vrai. C'est un processus que Dieu respecte et guide avec patience. Il ne force pas, il ne manipule pas. Il guide doucement. Il envoie des signes, il crée des circonstances, il touche le cœur, mais il laisse toujours le libre arbitre intact. Et c'est pourquoi votre prière est si importante. Pas pour changer la volonté de cette personne contre son gré, mais pour que la volonté de Dieu se manifeste dans sa plénitude et pour que les cœurs soient ouverts à ce que Dieu veut faire. Vous savez ce qui est beau dans tout cela? C'est que Dieu ne vous demande pas de convaincre cette personne. Il ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. Il ne vous demande pas de forcer une situation. Il vous demande simplement de faire confiance, de rester fidèle à vous-même, de continuer à vivre votre vie avec intégrité et avec foi. Et il s'occupe du reste. Parce que ce qui doit être à vous, viendra à vous. Ce qui est destiné à faire partie de votre vie trouvera son chemin vers vous. Et ce qui n'est pas censé rester ne restera pas, peu importe combien vous essayez de le retenir.
c'est la sagesse divine. C'est la manière dont Dieu protège ceux qu'il aime. Alors, pendant que vous attendez, investissez en vous-même. Grandissez, apprenez, développez-vous. Devenez la meilleure version de vous-même. Non pas pour impressionner cette personne, mais parce que vous méritez d'être la meilleure version de vous-même. Parce que Dieu mérite d'avoir un enfant qui brille de sa lumière. Parce que votre vie a de la valeur, avec ou sans cette personne. Et curieusement, c'est exactement quand vous arrêtez de faire de cette personne le centre de votre vie que les choses commencent à bouger dans le domaine spirituel. C'est quand vous remettez Dieu au centre, quand vous remettez votre propre croissance au centre, que Dieu peut travailler librement pour amener dans votre vie ce qui est censé y être. Cette confirmation qu'elle a reçue n'est que le début. C'est la première étape d'un processus qui se déroule selon le timing divin. Et chaque étape de ce processus a un but. Chaque moment d'attente a un sens. Chaque jour qui passe vous rapproche du moment où tout s'alignera parfaitement. Alors gardez votre cœur ouvert mais protégé. Gardez votre foi forte mais humble. Gardez votre espoir vivant mais réaliste. Parce que la foi n'est pas de l'aveuglement. La foi est une vision spirituelle qui voit au-delà des apparences physiques. La foi voit les promesses de Dieu, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Et je vais vous dire quelque chose que peut-être vous avez besoin d'entendre. Si cette personne ne revient jamais vers vous de la manière que vous espérez, si Dieu a un plan différent de celui que vous imaginez, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela ne signifie pas que vous avez mal compris les signes. Cela signifie simplement que Dieu voit plus loin que vous. Cela signifie que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve. Cela signifie que cette expérience, cette attente, ces sentiments, tout cela fait partie d'un plan plus grand qui vous prépare pour quelque chose d'extraordinaire. Mais pour l'instant, basé sur tout ce que Dieu me permet de voir et de partager avec vous, la confirmation a été donnée. Le processus est en cours, la graine a été plantée, et ce n'est qu'une question de temps avant la récolte. Alors, respirez profondément, relâchez la tension, laissez aller l'anxiété, remettez tout entre les mains de Dieu et faites confiance qu'il prend soin de tout, même des détails que vous ne pouvez pas voir, même des choses qui se passent dans le cœur de cette personne, même du timing parfait qui doit se manifester. Vous n'êtes pas seul dans cette attente. Dieu est avec vous. Il marche à vos côtés. Il voit chaque larme que vous versez en secret. Il entend chaque prière que vous murmurez dans le silence de la nuit. Il connaît chaque battement de votre cœur qui porte le nom de cette personne. Et il prend soin de tout cela avec une tendresse infinie. Cette personne a déjà reçu la confirmation à votre sujet. C'est une vérité spirituelle qui a été établie dans le domaine invisible. Et ce que Dieu établit, rien ne peut le défaire. Ce que Dieu confirme, personne ne peut le nier. Ce que Dieu commence, il le termine toujours. Alors gardez la foi, gardez l'espoir, gardez votre cœur ouvert aux possibilités infinies que Dieu a pour vous. Parce que votre histoire n'est pas encore terminée. Les meilleurs chapitres sont peut-être encore à venir. Et ce que vous vivez maintenant pourrait bien être le prélude de quelque chose de magnifique. Restez en paix, restez dans la confiance. Restez dans l'amour de Dieu, et quand viendra le jour où tout se manifestera, vous saurez dans votre cœur que chaque moment d'attente en valait la peine.